Donc ici, on peut aller loin, on peut remplacer, ici on peut remplacer les phi 1 en fonction des U1, U2, U3 qu'on a trouvé précédemment. Donc ça vous fait 1 sur racine de 2 exponentielle moins I oméga t. Je vais remplacer phi 1. Vous vous souvenez bien, on a trouvé que ça fait U1 plus U3 sur racine de 2. J'ajoute, je vais remplacer phi 3, donc ça vous fait 1 sur racine de 2 exponentielle I oméga t. Et vous avez ici U1 moins U3 sur racine de 2. Donc psi de t égale. Alors directement, donc ça vous fait 1 demi. Donc ça vous fait ici 1 demi. Donc c'est exponentielle moins I oméga t sur 2. U1 plus U3 plus 1 demi. Donc ça fait I oméga t sur 2, U1 moins U3. On continue. Donc je peux effacer ça. On est toujours dans la question C. Donc je peux mettre U1 en facteur et U3 en facteur. Donc psi de t égale. Donc ici, je vais mettre par exemple U1 en facteur. De quoi? De exponentielle I oméga t plus exponentielle moins I oméga t. Donc exponentielle I oméga t plus exponentielle moins I oméga t sur 2 plus, je vais maintenant mettre I3 en facteur. Donc de quoi? Donc ça va être ici, il est préférable de mettre un signe moins. Donc ça fait exponentielle I oméga t moins exponentielle moins I oméga t sur 2. Donc si vous regardez bien, ça c'est un cosinus. Donc psi de t égale à cosinus oméga t U1. Et ça c'est un sinus. Je multiplie par I et je divise par I. Donc ça fait moins I sinus oméga t U3. Donc ça, c'est l'état du système à l'instant t ultérieur. Bien sûr, tout étudiant est censé vérifier ses résultats. Après avoir trouvé le psi de t, on dit que si t égale à 0, dans cette équation, on trouve que psi t égale à 0 est égal, si t égale à 0, cosinus de 0 égale à 1, donc on retrouve U1 parce que sinus oméga t égale à 0. Donc nos résultats sont corrects. Donc ça c'est décrivant l'état du système à un instant t ultérieur. Alors, quelle est la différence? Donc ça veut dire quoi cette question? Décrivent-ils des états physiquement indiscernables? Donc lorsque l'état quantique psi de t est égal à exponentielle I alpha psi t égale à 0 par exemple, on dit que psi de t et psi t égale à 0 sont complètement indiscernables. C'est-à-dire, si je prends le module de psi de t et le module de psi de t égale à 0, on va trouver la même chose. Donc c'est ça ce qu'on appelle des états physiquement indiscernables. Alors, exprimer, donc ça c'est directement, c'est la question D, voilà. Donc dans la question C, on a trouvé que psi de t égale à cosinus θ sur 2 U1, c'est cosinus oméga t U1, donc ici on ne voit pas bien, donc je vais écrire en orange, donc psi de t égale cosinus oméga t U1 moins I sinus oméga t U3. Donc là, ce n'est pas la même chose. Psi t égale à 0, psi t égale à 0 égale à U1. Donc on voit qu'il y a une différence parce qu'il dépend du temps. Donc ce n'est pas un coefficient qu'on peut mettre en facteur. Donc ils sont complètement discernables. Alors, la question D, montrer ou réécrire l'état quantique du système en fonction des UI, c'est-à-dire U1, U2, U3, c'est déjà fait. On trouve que ça fait cosinus oméga t U1 moins I sinus oméga t U3. Voilà. Maintenant, il faut calculer les probabilités des différents résultats de LZ.
à l'instant t ultérieur. Donc, je garde ça et je vais calculer les probabilités. Donc, c'est la question D. La question D. Les probabilités. Les probabilités. Probabilité. Alors, on a vu aussi précédemment que la probabilité de trouver la valeur propre, par exemple h bar oméga, égale C, ça, P h bar oméga. H bar oméga, c'est la valeur propre de l'opérateur H. Donc ici, il faut calculer les probabilités, non, exprimer psi du T des probabilités pour LZ. Donc, probabilité de h bar est égale à U1, parce que U1, c'est le vecteur propre de LZ associé à l'opérateur, c'est-à-dire à la valeur propre h bar, psi de T au carré, égale. Donc, si je fais le produit, U1 égale à 1, il vous reste cosinus carré de oméga t, cosinus carré de oméga t, et vous avez U1, U3 égale à 0. Donc on trouve que la probabilité de trouver h bar à l'instant t ultérieur, c'est pour ça que nous avons ici psi de t, est égale à cosinus carré de oméga t. Maintenant, la probabilité de trouver 0 est égale à U2, psi de t au carré. Donc, U2, le bras U2, U1 égale à 0, bras U2, U3 égale à 0. Donc, la probabilité égale à 0. Il nous reste une dernière, c'est la probabilité de trouver moins h bar égale à U3 psi de t. Et là aussi, je répète, U3, c'est le vecteur propre de l'opérateur LZ associé à la valeur propre moins h bar est égal. Je multiplie là le bras U3 par psi de t, U3, U1 égale à 0, U3, U3 égale à 1. Module de U3 psi de t, module de moins I est égal à 1, donc il vous reste sinus carré de oméga t. Et bien sûr, l'étudiant doit vérifier son résultat. Il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Chose qui a été faite, cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Maintenant, on va tracer ces probabilités. Donc, on va tracer ces probabilités. Alors, donc si je mets ici, voilà, ici, donc vous avez V, et ça c'est les différentes probabilités. C'est en fonction du T. La probabilité de trouver h bar est égale à cosinus carré, donc il est toujours positif. Si t égale à 0, nous avons un maximum ici, c'est cosinus carré, donc il va faire ça. Donc c'est une onde comme ça. La probabilité de trouver h bar, donc ça c'est la probabilité de trouver h bar. La probabilité de trouver 0 égale à 0, donc elle est nulle, donc je vais la mettre en jaune. Voilà, donc ça c'est la probabilité de trouver 0. Et en bleu, la probabilité de trouver moins h bar égale à sinus carré d'oméga t. Si t égale à 0, la probabilité elle est nulle. Et vous savez, et là, vous avez ça. Donc ça c'est la probabilité de trouver moins h bar. Remarque, à chaque instant, la somme des probabilités est égale à 1. Donc, ils ont la forme sinusoïdale, mais ce qui est bien, c'est que l'étudiant doit comprendre ce qu'il est en train de faire. Il faut que chaque fois, il vérifie que la somme est égale à 1, et même dans le graphique, chaque fois que je fais la somme est égale à 1. Par exemple, ici 1 demi, ici 0 plus 1, c'est 1, etc., etc. Alors, la troisième question, calculer la valeur moyenne de LZ. Donc, il faut trouver la valeur moyenne de LZ, quel est le mouvement effectué par le vecteur. Donc, la valeur moyenne de LZ. Donc, ça, c'est la question 3. Alors, il y a 3 méthodes pour déterminer la valeur moyenne de LZ. Alors, d'après le cours et d'après les postulats de la mécanique quantique, on appelle valeur moyenne d'un opérateur, nous avons 2 écritures. Alors, ou bien somme sur n de AN, PAN. Par exemple, les AN sont les valeurs propres de l'opérateur A et PAN, c'est leur probabilité. Par exemple, nous, dans le cas de LZ, nous avons, c'est la somme de 1 à 3, parce que c'est une matrice triple. Donc, ça fait A1, A2, A3, donc c'est H bar. Ça fait la probabilité PH bar
h bar, probabilité de trouver h bar, plus 0, probabilité de trouver 0, moins h bar, probabilité de trouver moins h bar. Bien sûr, c'est égal à 0. La probabilité de trouver h bar, on a trouvé que ça fait cosinus carré oméga t. Donc ça fait h bar cosinus carré de oméga t, moins h bar. Et on a trouvé que la probabilité de trouver moins h bar, ça fait sinus carré de oméga t. Donc ça vous fait h bar facteur de cosinus carré de oméga t moins sinus carré de oméga t. Et ça vous fait h bar. Donc j'ai donné un résultat, donc le cosinus, donc ça fait cosinus oméga t. Donc c'est ça, donc ça fait cosinus carré d'oméga t moins sinus au carré de oméga t. Bon, ça c'est assez simple. Voilà. Donc on peut aller loin, on peut dire cosinus carré d'oméga t moins sinus oméga t, ça fait c'est 1 moins 2 fois sinus de oméga t, donc ça fait le sinus de oméga t. Voilà. Alors quel est le mouvement effectué par cette probabilité, par cette valeur moyenne, pardon. Donc c'est un mouvement sinusoïdal. Ça c'est la première méthode. On va faire la deuxième méthode. Alors logiquement, un étudiant qui a très bien compris le grand chapitre sur les opérateurs et les postulats de la mécanique quantique, chaque fois qu'on lui demande de calculer une valeur moyenne, donc il peut utiliser minimum de méthodes pour vérifier ses résultats. Alors la première méthode, on a dit que la valeur moyenne d'un opérateur, c'est somme sur n égale à 1, 3. Pourquoi 3? Parce que nous avons une matrice d'ordre 3. Si je vous donne une matrice d'ordre 2, on aura n égale à 1 jusqu'à 2. Et on a trouvé ça. Deuxièmement, la valeur moyenne d'un opérateur A à un instant. Donc ici, la question, c'est un instant t, par exemple ultérieur. Ça fait psi de t à psi de t. Donc ça, c'est la définition d'une valeur moyenne. Et ça, on va le faire sous forme matricielle. Donc, dans notre cas, la valeur moyenne de Lz est égale à psi de t. Vous avez Lz psi de t égale. Donc on va écrire la matrice. Ça fait h bar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 moins h bar. Psi de t, on a trouvé que ça fait cosinus oméga t E1, 0 E2, et on a trouvé ici moins I sinus oméga t. Ici, on va prendre le conjugué ici. Voilà, donc ça c'est réel, mais là ça va devenir le conjugué de moins I, ça fait I. Pourquoi? Parce que le bras c'est le conjugué du ket. Ça fait cosinus oméga t, 0, I sinus oméga t. Donc la valeur moyenne de Lz à l'instant t ultérieur, donc vous avez h bar cosinus oméga t 0, 0. H bar cosinus oméga t fois cosinus oméga t, ça fait h bar cosinus carré de oméga t. Ici, vous avez 0. Et la dernière, 0, 0 moins IH bar. Ici, donc, ici il y a, donc ça fait moins IH bar sinus oméga t fois I, donc ça fait moins H bar sinus carré de oméga t. Donc ça vous donne H bar carré cosinus carré de oméga t moins sinus carré de oméga t. Donc on trouve que nous avons exactement le même résultat. Donc, récapitulons. Alors, on a étudié les postulats. Donc, alors ce grand problème, ça traite à la fois le cours et une application directe sur un grand problème. Alors, lorsqu'on vous demande une valeur moyenne, il faut savoir qu'il y a 3 façons de calculer une valeur moyenne. Premièrement, en utilisant les probabilités, et deuxièmement, en utilisant la valeur moyenne, c'est tout simplement l'élément matriciel psi de t à psi de t, sans oublier que les vecteurs propres sont des matrices colonnes et les quêtes sont des matrices colonnes et les bras, ce sont des matrices lignes, et la matrice ligne, c'est le conjugué de la matrice colonne. Donc, vous vérifiez et on trouve le même résultat. Il y a une troisième méthode pour faire le calcul. C'est un petit peu lent qu'on ne va pas faire ici, mais je vais vous donner l'explication directe. Il y a ce qu'on appelle le théorème de Reinfest. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc c'est le théorème des
Reinfest. Alors, la dérivée par rapport au temps de la moyenne d'une grandeur physique, ça fait 1 sur I h bar, la valeur moyenne de l'opérateur donc AH, plus la valeur moyenne de la dérivée de LZ par rapport au temps. Or, ça c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que LZ est une matrice réelle. Donc, il vous reste ça. Alors, dans notre cas, D sur dt de la valeur moyenne de LZ à l'instant t est égal à 1 sur I h bar, la valeur moyenne de commutateur LZ H. Donc, ici, il faut prendre LZH. Donc, ça fait commutateur, c'est la valeur moyenne de LZ moins c'est LZH moins HLZ. Donc, l'étudiant ici, il est censé, premièrement, de calculer le commutateur LZ. Donc, il faut qu'il calcule le produit de ces deux matrices, faire la différence, et ensuite calculer la valeur moyenne, et ensuite, il faut qu'il intègre par rapport au temps pour démontrer qu'on va trouver exactement pareil. Donc, ça, c'est le problème. Alors, moralité, un opérateur A est un être mathématique et lorsqu'on agit sur une fonction d'onde, ça nous donne une autre fonction d'onde. Donc, ça peut être si h psi égale à phi. Donc, l'action de A sur une fonction, ça donne une autre fonction d'onde. Donc, ça, c'est un opérateur normal. Lorsqu'on dit que h psi égale lambda psi, si vous avez le même psi partout, on dit que psi est un vecteur propre de l'opérateur A étudié. Donc, c'est un opérateur. Les caractéristiques de cet opérateur, la plus importante, c'est l'opérateur hermétique. Un opérateur est hermétique lorsque, premièrement, est égal à son adjoint, c'est-à-dire que le conjugué du transposé de l'opérateur égale à l'opérateur lui-même. Et deuxièmement, il faut que les valeurs propres de cet opérateur soient réelles. Lorsque les vecteurs propres forment une base orthonormée, on dit que c'est une observable. Qu'est-ce qu'on peut trouver à partir d'une grandeur physique représentée par un opérateur? C'est l'une des valeurs propres qu'on doit chercher. Quelle est la valeur moyenne de cet opérateur? Donc, il y a deux cas, parce que vous savez qu'un système, c'est toujours, on vous donne l'état initial du système. Par exemple, dans ce problème, on a dit t égale à 0. Donc, il y a le psi t égale à 0, il y a le psi de t. Le psi t égale à 0, c'est une donnée qu'on vous donne. Le psi de t, il faut le calculer. Comment le calculer? On a vu ça dans le cours. C'est psi de t égale à somme sur k, ck, exponentielle moins EEKT sur h bar, phi indice k. Alors, généralement, chaque fois qu'on vous demande de calculer une valeur moyenne, on vous dit toujours de la calculer à l'instant t égale à 0 et à l'instant t et faire la comparaison. Donc, si on trouve que la valeur moyenne d'un opérateur à l'instant initial égale à la valeur moyenne d'un opérateur à l'instant t ultérieur, donc dans la première, on va utiliser psi t égale à 0 à psi t égale à 0, et dans la seconde, psi de t à psi de t. Si on trouve la même chose, on dit que A est une constante de mouvement. Deuxièmement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un commutateur. Un commutateur, c'est tout simplement H moins HA. C'est assez simple. Et on peut vous dire finalement, pour vérifier, c'est-à-dire pour montrer que vous avez bien compris, on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de Reinfest, qui est tout simplement d sur dt de la valeur moyenne d'un opérateur, c'est 1 sur h bar, la valeur moyenne du commutateur AH plus son membre, la valeur moyenne de la dérivée de la grandeur par rapport au temps qui est généralement égale à 0. Donc ça, c'est généralement tout ce que vous devriez savoir en général pour le niveau de la deuxième année sur les opérateurs. Maintenant, on va passer à un deuxième grand problème, c'est la particule dans un potentiel constant. Donc là, on passe des opérateurs et des postulats de la mécanique quantique, on va passer à la mécanique quantique de Schrödinger.